Sur l'épaule. Droite. On est au mort. Beaucoup d'entre nous, mais le modèle de tous les Guinéens, de tous les jeunes Guinéens, feu Dr Bana Sidibé. À ma nomination au ministère de l'Administration du territoire, lorsque, après une consultation avec certains gouvernements, a décidé de créer de nouvelles communes à Conakry, Dr Bana Sidibé fait partie de ces hauts cadres, anciens ministres qui ont apporté leur grain de sel pour faire ce travail. Et depuis mon arrivée au ministère de l'Habitat, régulièrement il fait partie de ces hauts cadres et anciens ministres qui m'ont témoigné de tout leur accompagnement. Et de sa dernière maladie jusqu'à aujourd'hui, nous avons reçu les instructions de M. le Président de la République, chef de l'État, de prendre toutes les dispositions. Mais heureusement, Dieu a décidé autrement. Le Dr Bana Sidibé va rejoindre les siens demain au cimetière de Foussine. Je vais laisser la parole à la voix la plus autorisée. C'est le chef d'État qui a considéré le Dr Bana Sidibé comme son père, et son vivant qu'il a pris comme son papa. Et lorsqu'il a été informé que le Dr Bana Sidibé a été rappelé à Dieu, il nous a instruit de prendre toutes les dispositions pour témoigner à côté de la famille que c'est lui qui a perdu son papa, c'est lui qui a perdu un père, un homme, un citoyen guinéen, et de se tenir aux côtés de la famille et à Conakry ici, mais également à Kaka. Le porte-parole de la présidence, le général Amara Kamara, n'étant pas là, il était en mission à l'étranger, j'ai eu la charge de conduire une délégation des membres du gouvernement et des conseils du chef de l'État dans la famille pour planter les condoléances et prendre les dispositions. Malgré son calendrier chargé, il est arrivé de cette mission hier. Ce matin, il a décidé d'être présent parmi nous. Donc, à tout honneur, tout son honneur, je vais passer la parole au ministre général de la présidence, qui est le porte-parole de la présidence, mais également le plus proche collaborateur du chef de l'État, pour parler au nom du gouvernement, au nom du chef de l'État. J'ai eu la chance et le privilège d'être à une audience où le chef de l'État a accordé à Dr Bana Sidibé. Elle fut très longue cette rencontre. Elle a eu, en termes de temps, je pense que c'est l'une des plus grandes audiences que le chef de l'État a accordé, c'est-à-dire au moins 2 heures. Aussi longue elle a été la rencontre, mais aussi enrichissante elle fut. Ils ont échangé sur la Guinée, sa personne, sa vision de la Guinée, ce qu'il fut comme ministre de la République et sa vision aujourd'hui de la Guinée. Beaucoup de sujets ont été abordés. Et c'est aussi l'occasion de dire que le président de la République écoute les aînés, il les consulte. Et c'est aussi ce qui permet aujourd'hui de parvenir à beaucoup de grands résultats. Il a été un grand artisan hier de l'urbanisation dont nous sommes fiers aujourd'hui en Guinée, mais étant encore à la maison, en acceptant de venir voir son fils et échanger, je peux rassurer la famille qui continue et continuera à être encore un artisan de la refondation qui est en train de se passer en Guinée. En parlant directement à la famille, je veux leur dire qu'ils n'ont plus le droit de pleurer. Après avoir entendu tout ce que nous avons entendu du Dr Bana Sidibé ici, je pense que chacun de nous vit un morceau du Dr Bana Sidibé au quotidien en empruntant nos différentes routes, en utilisant les différents documents. Et même les juristes, aujourd'hui,
fier de celui qu'il a été. Le chef de l'État nous a chargé personnellement de venir aux côtés de la famille pour chercher le polar et vous témoigner toute sa compassion et prier l'âme pour notre défunt, Dr Bana Sidibé, que Dieu l'appelle dans son paradis. Je retiendrai de l'homme plusieurs qualités. Je vais en citer les plus essentielles. C'est un homme intègre, ça a été dit ici. Il avait peur de l'argent. Il avait beaucoup peur de l'argent. C'est un homme plus honnête. Un grand commis de l'État qui était honnête, plus honnête que lui-même. C'était un homme intelligent également, mais surtout c'était un bâtisseur. Cela a été rappelé ici, c'est lui qui a sorti Conakry du ghetto. Je vais parler de façon très commune ici, pour dire qu'avant, pour les anciens, pour quitter la Coma ou aller à l'aéroport, il fallait venir jusqu'à Bellevue, prendre le côté nord, récupérer l'autoroute et aller à l'aéroport. C'est lui qui a arrêté ça. Il a construit les transversales et naturellement, il a mis en chantier également plusieurs réalisations ici. Et au-delà de cela, il a respecté la dignité des gens qui ont été derrière lui. Il les a tous indemnisés, plus qu'indemnisés même, à tel point que certains demandaient à Dr Bana de venir casser chez eux pour les indemniser. Donc voilà donc sa générosité. Donc c'est un grand bâtisseur. Aujourd'hui, nous tenons à remercier chaleureusement chacun d'entre vous pour votre présence, votre soutien et vos témoignages qui rappellent combien il était un homme d'exception. À travers ses valeurs, son travail et son humanité, il a su inspirer, guider et transmettre avec passion. Un merci particulier à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, ainsi qu'au gouvernement, pour toutes les dispositions prises depuis la maladie de notre père jusqu'à ce jour, mais aussi d'avoir permis que cette journée soit à la hauteur de l'héritage qu'il nous laisse. Nous sommes profondément touchés par ce hommage qui honore non seulement sa mémoire, mais aussi son engagement vers l'avenir. Enfin, nous savons que notre père, notre oncle, aurait été très ému de voir réunir toutes ces personnes qui ont partagé son parcours et son quotidien. Ce moment de souvenir et de partage est une belle manière de perpétuer son esprit et de faire vivre tout ce qui nous a liés. La famille, à son tour, présente ses sincères condoléances au peuple de Guinée, au président de la République, à son gouvernement et à tous les amis et collaborateurs de notre regretté Dr Bana Sidibé. Au nom de toute la famille Sidibé, nous vous exprimons notre profonde reconnaissance et notre infinie gratitude. Il y a plus de là-bas.